Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. J'espère que vous avez bien débuté notre belle saison qu'est le printemps, que vous êtes bien entrés dedans, dans ces belles énergies. Je fais cette petite vidéo juste pour vous montrer quel tarot, quelle carte oracle je vais utiliser pour ce tirage pour le mois d'avril, donc le tirage général du mois d'avril par signe. Donc, comme très souvent, je vais utiliser pour les cartes signes l'Astro Crush. Ensuite, il y aura pour l'ambiance, on va dire un peu l'ambiance du mois, l'oracle Tao. Ensuite, il y aura le tarot des 5 éléments, le tarot du funambule et comme message, le tarot des anges gardiens. Une carte aussi des portes de l'intuition et à la toute fin, un petit message qui sera pour le trimestre, on va dire pour ce printemps, pour les 3 prochains mois, un petit message de vie. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement si ça résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, vous laissez à côté. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Balance. On y va pour votre tirage pour le mois d'avril. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du tarot. Quelle est la carte qui vous suit ce mois-ci? Magnifique. Nous avons le chaudron. Et le chaudron nous parle de ceci, d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement et de sagesse discriminante. D'accord. Alors, on va aller voir quelles sont vos énergies en ce début de mois. Quel est votre état d'esprit en ce début de mois? Les amis Balance. Ascendant Balance ici. Lunaire Balance. Alors, votre état d'esprit. Alors, nous avons ici le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle vous dit que vous êtes à vous travailler d'arrache-pied. Il n'y a pas de souci. Là, vous êtes à fond dedans. Vous lâchez pas prise. Vous savez que ça vous demande des efforts et vous êtes dans ces efforts-là. Magnifique. Très belle énergie. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Quelle est votre préoccupation? Alors ici, on a le 9 de coupe et votre préoccupation, c'est votre bonheur. C'est votre bonheur, c'est votre succès, c'est votre satisfaction, c'est votre émotionnel, c'est tout ça. Alors, plutôt pour l'instant, on va dire que très beau programme. Super. Alors, l'événement pour ce mois-ci. Et nous avons ici, alors attendez, j'ai un petit doute, blablabla. Ici, nous avons le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, dans l'événement, on voit que, alors, on est totalement dans votre, comment dirais-je, dans votre élément, puisqu'on est dans l'élément air. Vous êtes un signe d'air. Et le roi d'épée, vous savez, c'est celui qui maîtrise. Il maîtrise le vocable, il maîtrise les pensées. Donc, vous avez des pensées logiques, claires. Et le roi d'épée, c'est quand même celui aussi qui est qui peut prendre des décisions, qui peut comment vous dire, il a cette autorité, il est peut-être même exigeant envers lui-même, exigeant envers les autres. Il peut faire preuve de stratégie. Et puis aussi même de coup de génie. Donc vraiment, quand on a une carte comme celle-ci, moi je trouve que ça démontre vraiment une très très belle énergie pour vous, mes amis Balance. Allez, on va aller voir ce qui va vous aider. Hop, évidemment, j'ai plein de cartes qui viennent en même temps. Alors je sais pas trop. J'ai pris la première qui est venue et ici on a le soleil. Ce qui va vous aider, c'est la joie, le bonheur, c'est de prendre cette place, la place qui vous est due. C'est aussi peut-être de mettre en lumière quelque chose. On verra avec la deuxième ligne qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette deuxième ligne. Ce à quoi vous devriez faire attention. Ici on a ce 7 de denier. Le 7 de denier,
Alors, dans cette position ici, le 7 de denier, vous savez, dans une position, dans la position habituelle, excusez-moi, hop, il y a quelque chose qui est tombé par terre. Dans sa position habituelle, le 7 de denier vient nous parler de, comment dire, qu'on fait preuve d'endurance, qu'on fait preuve, enfin qu'il faut faire preuve d'endurance, qu'il faut pas, que c'est pas encore le moment de lâcher. J'espère que vous m'entendez, parce que comme je viens de vous dire, il y a quelque chose qui est tombé par terre. Hop, voilà, me revoilà, excusez-moi. Ce 7 de denier, vous savez que 7 de denier, c'est quand on vous dit, vous pouvez pas encore récolter les fruits de ce que vous avez semé et qu'il faut continuer de s'occuper de cette terre, de continuer. Ici, on continue de travailler, mais ce 7 de denier, c'est vraiment quand on arrive à un certain point. Admettons que vous avez décidé de faire pousser, je ne sais pas, un plant de tomates, et les tomates, elles sont là, elles sont déjà là. Par contre, vous ne pouvez pas encore les prendre parce qu'elles sont encore vertes. Donc, il faut encore attendre, il faut encore faire preuve un peu de patience. Vous voyez, c'est ça le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, dans ce qui ne va pas vous aider, on va dire que ce serait faire preuve d'impatience. Hein, on vous demande d'avoir encore de la patience. On vous demande de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, comme on dit. On vous demande vraiment de faire preuve encore de patience. Cette carte vous demande de faire preuve de patience. Voilà. Allez. Où est-ce qu'on en est émotionnellement pour vous ce mois-ci? Et on a l'arcane sans nom, la mort. Donc, émotionnellement, ce qui est bien avec cette carte, c'est que vous avez accepté de laisser mourir quelque chose qui peut-être vous mettez pas bien ou qui ne vous servait plus à rien, c'était obsolète, et vous êtes à une belle renaissance. C'est vraiment la chenille qui est dans sa chrysalide, et la mort représente vraiment cette chrysalide qui se craquelle et ce magnifique papillon qui prend son envol. Donc très beau, très bien. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qui en est pour vous? Alors ici, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, alors au niveau pragmatique, nous parle de quoi? C'est une énergie du 4, on parle de la stabilité. C'est poser les bases de quelque chose. Ça pourrait être, par exemple, peut-être pour un nouveau travail, peut-être que vous posez les bases, peut-être que vous signez un contrat. Si c'est pour l'achat d'une maison ou pour l'achat d'un terrain, mettons que vous avez acheté un terrain, vous commencez à construire vraiment les tout début, vous posez des bases. Donc au niveau concret, vous posez des bases solides. En tout cas, c'est ce que vous cherchez à faire. Alors, dans votre chemin de vie, ou on peut dire aussi au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a? Regardez, extraordinaire, on a le fou. Alors bien entendu, si émotionnellement vous laissez partir ce qui ne sert plus à rien et que vous laissez naître le nouveau, le fou vient vous dire, c'est bon, vous allez en avant, vous y allez, vous avancez vers cette liberté, vous avancez vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet, une nouvelle histoire, peu importe de quoi il s'agit. Juste vérifier qu'on voit bien toutes les cartes, parce que c'est toujours un petit peu mon souci. J'aime bien quand même que les gens puissent voir les cartes. Alors, pour l'instant, vous avez un super tirage. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin du mois pour vous? Regardez-moi ça. Vous voyez, ici, on avait ce 8. Et ici, on a quoi? On a le 10 de denier. Et le 10 de denier, il vient vous dire quoi? Il vient vous dire, comment vous dire? Le 10 de denier, ça peut être par exemple la famille, les gens autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment bien entouré. C'est que vous avez atteint un niveau, au niveau concret, au niveau pragmatique, au niveau de l'argent, au niveau de la sécurité. En tout cas, vous êtes bien. Vraiment magnifique. Très, très, très beau. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on a comme information pour vous? Très beau tirage, mes amis. Vraiment superbe. Et en plus, avec le chaudron, là, on voit qu'au niveau spirituel, bon, ça fait déjà un petit moment que je me semble que je vous parle de votre spiritualité. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas dans la spiritualité. Tout le monde ne voit pas les choses ainsi. Donc,
Ça, c'est encore autre chose, hein, dans le sens, mais quand je dis spiritualité, c'est quand même un éveil, c'est quand même, on grandit, quoi, on grandit de ce qu'on vit, toutes ces épreuves, de toutes ces choses que l'on vit, nous permettent de grandir. Allez, ici dans votre état d'esprit, avec ce 8 de denier, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet de coupe. Écoutez, c'est extraordinaire. En plus, avec ce 8 de denier, vous travaillez, vous laissez pas tomber, vous lâchez pas. Hein, peut-être que même vous allez même vous perfectionner. Hein, vous n'hésitez pas même à vous perfectionner peut-être pour du travail ou pour quoi que ce soit. En tout cas, vous êtes vraiment bien, hein, vraiment bien. Et ce valet de coupe, hein, c'est quand on a mis le doigt sur quelque chose qui fait battre notre cœur. Alors ça peut être un nouvel amour, bien entendu, mais ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un nouveau projet. En fait, c'est quelque chose de nouveau, mais on a mis le doigt dessus. Donc, on est prêt même à apprendre, à découvrir, à faire tout ce qu'il faut. Alors, je me rends compte que je vais pouvoir un petit peu avancer tout ça. Allez. Votre préoccupation avec ce 9 de coupe, hein, qui est votre bonheur, eh ben regardez-moi ça, magnifique, on a la roue de fortune. Donc votre préoccupation, c'est vraiment votre bonheur. Et en plus, c'est vraiment d'en finir avec des schémas répétitifs. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ici on a la mort. Donc oui, vous en finissez avec des schémas répétitifs et vous entamez un nouveau cycle de vie. Vous faites un virage à 180 degrés. En tout cas, c'est dans vos préoccupations. Mais quand je vois ici cette carte, ici l'arcane sans nom, je me dis, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Dans l'événement ici avec notre roi d'épée, qu'avons-nous? On a la reine de bâton. Et la reine de bâton, ben, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous savez, c'est un peu la mineure de notre amie, l'impératrice. La reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait où elle va, elle a confiance en elle. Hein. Elle peut être même séductrice, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. On peut être séducteur, séductrice, parce qu'on a confiance en soi. Et comme on a confiance en soi, on se met en avant. Alors, entre le roi d'épée, qui lui aussi sait qui il est, sait comment parler, sait comment convaincre les gens, a des nouvelles idées, a cette capacité même de, peut-être même des coups de génie carrément, et qu'en plus avec la reine bâton qui vous dit clairement que vous savez ce que vous avez envie, vous savez ce que vous voulez, vous vous êtes écouté, vous allez pouvoir communiquer, mais la communication, elle se fera pas avec l'émotionnel, elle se fera vraiment avec passion et avec action. Vraiment magnifique. Et ici, avec le soleil, qu'avons-nous? On a la lune. Vous avez les deux astres. Alors, le soleil, comme je dis, ça vous met en lumière. Et la lune, alors on peut, ces deux conseils peuvent vous dire de mettre en lumière peut-être votre émotionnel pour comprendre ce qui se passe, par exemple. Mais comme on a ici le chaudron qui nous parle quand même de cette alchimie intérieure et de cette maîtrise et de ce renouveau spirituel, le soleil met en lumière peut-être aussi votre intuition, votre ressenti, peut-être aussi vos rêves, vous voyez, hein, la lune n'est pas forcément la peur, les doutes et les angoisses. Et si c'est le cas, ben, comme on a le soleil vient vraiment amener cette lumière, hein, sur ça. Et moi, je pense que c'est plutôt en rapport avec l'éveil spirituel, ou en tout cas avec cette capacité de ressenti. Alors, ce à quoi vous devriez faire attention, on a le valet d'épée. D'accord, le valet d'épée, alors, dans ce cas, dans cette position-là, le valet d'épée, dans ce à quoi vous devriez faire attention, ou ce que vous ne devriez pas faire, on va dire ça comme ça, le valet d'épée, lui, il vient quand même vous mettre, afin de vous dire juste une chose. Vous vous souvenez, ici avec ce 7, hein, c'était le fait de d'être impatient, d'être impatiente, d'avoir un peu de la peine, hein, de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez un peu cette énergie. Et ce valet d'épée, ici dans cette position, c'est comme si vous aviez du mal à... On est dans les épées, hein, on est dans l'intellectuel, on est dans votre élément, on est dans l'air, hein, dans l'intellectuel, dans les pensées. C'est comme si vous aviez du mal à...
à vous intéresser peut-être à de nouvelles idées, comme si vous vouliez un peu vous bloquer. Et en fait, ce valet d'épée, il vient vous dire, mais allez-y, apprenez des nouvelles choses. Hein, ici, c'est quand même en plus dans votre état d'esprit, mais apprenez des nouvelles choses. Ouvrez-vous à des choses nouvelles. Comme je vous disais, ouvrez-vous, mais n'allez pas non plus trop vite. Ayez cette patience, parce que pour apprendre quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour peu importe le chemin que l'on veut faire, ben, il nous faut quand même une certaine forme de patience et une certaine forme de prendre le temps, hein, peut-être de se renseigner, d'apprendre des choses, de connaître un peu les tenants et les aboutissants d'une situation. Au niveau émotionnel, qu'avons-nous ici avec l'arcane sans nom? On a le 5 de Pentacle. Alors, je pense vraiment que vous tournez le dos à ces peurs de manquer. Le 5 de Pentacle, hein, c'est la peur du manque, que ça soit affectif, que ça soit au niveau de l'argent, mais c'est une peur. Hein. Donc, c'est pas vraiment du genre que vous manquez d'argent, mais c'est vraiment la peur de manquer de quelque chose. Et je pense ici, avec l'arcane sans nom, vous mettez fin à cette peur-là. Vous mettez fin à ces peurs. Comme si, tout d'un coup, vous pouviez vraiment renaître et avoir une nouvelle façon de regarder les choses. Au niveau pragmatique ici, avec ce 4 de bâton, qu'avons-nous? On a le valet de bâton. Donc, on est quand même dans l'action, dans la passion avec ce valet de bâton. Le valet de bâton, lui, il a trouvé une nouvelle passion. Il a trouvé une nouvelle façon de passer à l'action. Ce valet de bâton, avec ce 4 de bâton, on est dans ces énergies du feu, hein, ces énergies de l'action, de la passion, et on est ici dans du pragmatique. Moi, j'ai l'impression que vous avez mis le doigt sur, comment vous dire, sur une nouvelle passion, sur quelque chose de nouveau, hein. Peut-être même de se former. Ici, je vous dis, moi je sens quand même qu'il peut y avoir un peu une idée de se perfectionner dans quelque chose, dans un domaine, d'aller plus loin. Et pour ça, il va falloir ouvrir votre esprit et y aller. Non pas vous dire, oh ben, j'ai pas envie ou quoi, ou d'être impatient, que les choses aillent plus vite. Il faudra prendre ce temps-là, ça c'est clair et net. Hein, peut-être qu'il faudra comprendre vos émotions, comprendre aussi vos intuitions ou votre ressenti et vous connecter. Mais quoi qu'il en soit, au niveau pragmatique, au niveau concret, on voit que vous avez envie de poser les bases sur une nouvelle passion, sur une nouvelle histoire, sur quelque chose de nouveau, un nouveau désir. Hein. On est là-dessus avec ce valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Ici, avec le mât, qu'avons-nous pour vous? On a la justice. Je pense que vraiment la justice ici, alors déjà c'est la carte qui vous représente, hein, au niveau du signe astrologique. Hein. On est dans votre énergie. Hein. Je pense que justement, comme je vous disais ici, il me semble que vous vous êtes libéré. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais je pense que vous vous êtes libéré de peur, d'angoisse, de certaines choses, hein, la peur de manquer de quelque chose. Vous vous êtes libéré et ça vous permet d'aller retrouver cet équilibre, hein, que vous cherchez depuis un moment et que vous n'aviez peut-être plus pendant un moment, mais que là, vous le retrouvez avec la justice. Alors moi, je trouve ça magnifique, hein, vu qu'ici on a le chaudron, on sent quand même ce renouveau ou ce retour à un équilibre ici. Hein, parce que vous vous êtes libéré de quelque chose. Parce qu'ici, vraiment, vous êtes libéré de quelque chose et que vous allez vers quelque chose qui est vraiment juste à votre cœur. Ici, avec ce 10 de denier, qu'avons-nous pour vous? On a le chevalier de Pentacle. On reste dans les deniers. Et le chevalier de Pentacle, c'est qui? Le cavalier de Pentacle, lui, alors c'est pas le valet, hein, donc lui il est un peu plus avancé dans tout ça, et avec un 10 de denier, moi j'ai envie de vous dire que vous êtes bien, que ça soit au niveau pragmatique, au niveau de l'argent, au niveau de la sécurité, au niveau de la famille, des gens qui vous entourent, vous pouvez compter sur eux. Et
soit quelqu'un autour de vous, soit vous, en cavalier de pentacle, est très logique, est très pragmatique, a les pieds sur terre, est bien aligné et sait concrètement comment faire les choses. Hein. Vraiment, très très belle énergie pour vous, magnifique énergie. Avec ce cavalier de denier, on va vraiment vers quelque chose de super. Hein. C'est vraiment de la stabilité. On parle vraiment de stabilité ici. Déjà avec ce 4 de bâton, on parle de stabilité. Mais ici, on vous parle quand même de cette stabilité. Peut-être que ça soit dans votre noyau familial, que ça soit, peu importe. Mais on sent qu'il y a vraiment cela. Voilà. Allez, on va aller voir le message du tarot des anges pour vous, mes amis Balance, pour ce mois d'avril. Message du tarot des anges pour nos amis. Hop, alors là, s'il y en a 4 qui viennent, on n'en veut pas 4, on n'en veut qu'une. Un message du tarot des anges pour nos amis Balance, ascendant Balance, ici, lunaire en Balance. La voilà, elle est venue, magnifique. Et c'est le 10 de l'émotion. Alors, bien entendu, vous avez un 10 ici. Le 10 de denier, le 10 de l'émotion. Alors j'ai presque envie de dire c'est la famille, c'est cette stabilité. Enfin voilà, on va vous lire un petit peu tout ça. Il vous dit: votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Alors quand je parle de famille, c'est pas forcément la famille du sang, ça peut être la famille que l'on s'est construit, n'oubliez pas. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Vraiment, entre le 10 de denier et le 10 de l'émotion, qui est le 10 de coupe, mais vous êtes vraiment bien, mes chers amis. Vous êtes bien entourés et vous êtes bien, vous avez une belle stabilité. Magnifique. Allez, on va aller voir un petit message des portes de l'intuition pour vous, mes amis Balance, hein, pour ce mois, pour clôturer un peu ce mois d'avril. Allez, hop là, la voilà. Alors, nous avons celle-ci, la 51, qui est le revirement. Excusez-moi. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Waouh, waouh. Alchimie, hein, alchimie intérieure. Magnifique, vraiment très beau. Allez, un dernier message de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce message de vie, c'est pour le trimestre, hein, pour notre belle saison qu'est le printemps. Quel est le message que la vie a à vous donner, mes chers amis Balance? Allez. Waouh, l'espoir. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures. Le monde des peurs, on lâche les peurs. Ici, moi, j'ai vraiment l'impression que vous les lâchez, ces peurs, hein, clairement. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Magnifique, quelle belle carte. Alors bien entendu, ici on parle de Dieu. Je comprends s'il y a des gens qui ne sont pas partisans d'entendre parler de Dieu, mais vous pouvez l'utiliser en pensant à l'univers ou à votre conscient ou subconscient, je ne sais pas. Bon, voilà. Mais pour moi, Dieu, voilà, Dieu. Mais s'il y en a pour qui ça dérange, parce que je sais qu'il y en a pour qui ce terme pose un souci, pensez pas forcément le Dieu que l'on imagine comme ça. Pensez à à l'univers, à cet amour et à toutes ces choses-là. Magnifique, vous avez un superbe tirage, mes chers amis Balance. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message, j'aurai du plaisir à y répondre, à me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé pour ce mois d'avril. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. C'est aussi ainsi que que la chaîne, elle perdure. Hein. Sur ce,
Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Balance.